Bonjour Salut, Marélie. Clément. Bonjour Delphine. Youhou. Bonjour, Bonjour Delphine, ça va? ça va et toi? Trop bien, merci beaucoup. Super content de vous accueillir. Je pense qu'on va être un bon petit groupe ce matin. Ça va être génial de commencer cette rentrée avec vous de septembre, ce beau solstice qui arrive. Comment ça va? Comment vous vous portez? Nickel, pleine forme. Nickel, trop bien. C'est chouette d'investir et de s'engager, non? Ah ouais, moi je suis trop contente. Tellement, hein? Pareil. Ça donne tellement de force de faire ça. Oh putain, t'as raison. Ouais, carrément, ça change des vies. Juste cette décision qui est là, c'est tellement transformateur. Ouais, je suis d'accord. Oui. Hello Claudia. Bonjour Aurélien. Ça va? Hello. Ouais, Comment ça super. va? Très bien aussi. Bonjour Anne. Super, bienvenue. C'est trop chouette de pouvoir vous voir en vrai aussi. Du coup, d'arrêter les Facebook Live, mais de pouvoir avoir des sourires qui sont là, c'est trop bien. On va attendre quelques minutes avant de commencer notre première classe ensemble. Hello Jonathan. La forme? Yes. Super. Océane. Bonjour Océane. Youhou. Je ne vois pas que tu as ton micro Océane, mais l'attention est là. Bonjour à tous. Bonjour Océane. Hello. Désolée. Pas de souci du tout, au contraire. Coucou Amélie. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Hello Sylvia. Oh là là, ce groupe qui est incroyable, Trop chouette. Je pense on va tous être là ce matin. On est 12, pile poil. Il y a une personne qui nous a rejoint genre 5 minutes avant l'ouverture. Du coup, c'est incroyable comment l'univers fait bien ses choses. Et dès qu'on a une belle attention avec le bon état d'esprit et les bonnes actions, il y a tout l'univers qui conspire à réaliser ce qui est important pour nous. Et c'est principalement ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, ça va être vraiment travailler sur votre attention et travailler sur ce qui est important pour vous. Donc, nous, avec Oda, c'est une des choses aussi qui est tellement précieuse, c'est que tous les matins, on se donne l'opportunité de nous connecter avec notre attention, avec notre objectif, et de vraiment pouvoir faire que cet objectif commence à vibrer à l'intérieur de nous et d'amener plein de lumière et plein de joie et d'enthousiasme dans cet objectif. Donc, je sais qu'ici, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des objectifs qui sont ambitieux et c'est vraiment une belle chose. Du coup, c'est aussi vraiment honorer notre ambition. Mais souvent, dans les objectifs ambitieux, il peut y avoir un petit peu la peur de ne pas pouvoir les accomplir et du coup, la peur d'être déçu de faire les choses, mais de ne pas accomplir notre objectif. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, plus on est capable de pouvoir se lier avec notre objectif chaque matin, de pouvoir aussi comprendre les raisons qui nous motivent à pouvoir réaliser cet objectif et de pouvoir le remplir de joie et d'enthousiasme et de bonheur, en fait, en se liant avec cet objectif, bah, en fait, tout de suite, on est en train de changer nos émotions et notre façon de venir être en lien avec cet objectif. Du coup, c'est pour ça que c'est tellement important d'arrêter de mentaliser nos objectifs, mais de les amener dans notre corps, les amener dans nos émotions et les amener dans notre attention. Donc ça, c'est la plus belle des choses, parce que si on a toujours des doutes, des incertitudes par rapport à la réussite de nos objectifs, bah, c'est sûr que cette incertitude va venir se transmettre à l'extérieur. Donc ça, c'est un travail de tous les matins qu'on peut faire, mais de comment pouvoir se lier en joie et en bonheur avec notre objectif. Et en fait, limite, c'est si notre objectif se réalise ou pas, on s'en fout. En fait, c'est aussi se rendre compte que c'est le chemin, en fait, où il y a le bonheur qui est là, et c'est de pouvoir se mettre tous les jours en œuvre et en service par rapport à ce qu'on veut transmettre et par rapport à la façon dont on veut transmettre notre message, et qu'en fait, l'objectif, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est tous les jours, on arrive à faire ce qu'on veut faire, à venir, en fait, amener cette joie, amener ce bonheur, amener cette transmission, bah, en fait, c'est sûr que les résultats vont arriver d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, c'est aussi vraiment mettre l'accent sur les choses qui nous mettent en joie et de pouvoir, en fait, tous les jours œuvrer vers ce qui est important pour nous. Donc, dans le yoga, on appelle
ça, en fait, c'est pradinaras. Je ne rappelle plus les noms, ça fait longtemps. Que ce soit remettre au divin, dans le sens, en fait, le fruit de nos actions, ça ne dépend pas de nous. Mais nous, ce qu'on a le contrôle, en fait, ce sont nos actions. Et du coup, c'est sur ça, en fait, qu'on peut avoir la zone de contrôle. Et c'est sur ça qu'on peut amener notre attention, c'est ça qu'on peut amener notre joie, c'est ça qu'on peut amener notre émotion. Du coup, c'est vraiment, en fait, sur les actions. Et en fait, le fruit des actions, ça se remet au divin. C'est l'univers qui nous récompense, en fait, quand on fait les bonnes choses avec le bon état d'esprit, avec l'énergie. Mais en fait, on ne peut pas contrôler les résultats. On peut que contrôler nos actions. Et c'est pour ça que c'est tous les jours, on arrive à se mettre en lien avec notre attention, avec nos objectifs, et vraiment de pouvoir commencer à faire les actions par rapport à ce qui arrive, en fait, de l'univers. Bah, c'est là où on commence, en fait, à avoir des très bonnes actions et qu'on commence à vraiment pouvoir construire notre communication et vraiment pouvoir impacter, en fait, la vie des autres. C'est aussi vraiment important, en fait, de pouvoir remettre l'église au centre du village, mais en fait, c'est les actions qui sont tellement importantes et c'est notre manière d'aller venir initier ces actions qui vont faire toute la différence et les résultats arrivent, en fait, parce qu'on arrive à faire les bonnes actions tous les jours avec le bon état d'esprit. Déjà, je voulais vous célébrer parce que, mine de rien, c'est toujours difficile de venir s'engager dans un accompagnement. Ça demande toujours un saut dans le vide et un courage et une audace qui est là. Et du coup, c'est vraiment important pour vous de vous rendre compte, en fait, à quel point il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire les choix que vous avez faits. Donc ça, c'est la première des choses, mais c'est vous célébrer et vous honorer aussi pour pouvoir faire ce choix d'investissement. Je sais pas, il y en a combien d'entre vous qui ont fait un restaurant, qui ont fait une bouteille de champagne, qui ont fait un cadeau à eux quand ils ont fait ce choix-là. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Si vous l'avez pas fait, c'est la première action à faire. Ça va être vraiment votre première action à faire, mais ça veut dire vous célébrer le choix que vous avez fait parce que c'est un choix qui demande du courage, c'est un choix qui demande de l'audace et du coup, c'est de vous rendre compte aussi qu'il y a tellement peu de personnes qui sont capables de faire ce choix-là. Et du coup, vous, le fait de faire ce choix-là, ça vous différencie de 90% des personnes qui restent avec leurs excuses, qui restent avec leurs justifications, qui restent avec leurs doutes, les incertitudes et qui ne vont jamais vraiment sauter le pas. Du coup, c'est vraiment important, en fait, de vous honorer ce choix-là et de vous rendre compte, bonjour Dominique, et de vous rendre compte que si vous êtes ici, en fait, mine de rien, vous faites partie des rares personnes qui sont capables de pouvoir faire des choix de transformation et qui sont capables de pouvoir vraiment manifester dans la réalité ce qui est important pour eux. Et ça, c'est la triste réalité, mais 90% des personnes sont des personnes qui sont conditionnées par la peur, qui sont conditionnées par leurs doutes, qui vont jamais oser aller vers leurs rêves, qui vont plutôt rester dans leur confort. Et du coup, ça, c'est la triste réalité des choses. Et il y a que très peu de personnes qui sont capables de pouvoir prendre la main sur leur destinée et devenir souverains, en fait, de leur vie. Et du coup, ça, c'est super important pour vous de honorer cela parce que, mine de rien, toute la beauté de la chose, en fait, c'est ça que vos futurs clients vont venir chercher chez vous, en fait. C'est votre capacité à pouvoir être souverain de votre vie, à pouvoir prendre en main ce qui est important pour vous et de commencer à œuvrer, en fait, vers ce qui est important pour vous. Mais vous, si vous fermez les yeux par rapport à ça, jamais vous allez pouvoir vous prendre conscience de la valeur, en fait, de qui vous êtes en tant que personne, en tant qu'accompagnant. Et du coup, si vous ne prenez pas conscience de cette valeur-là, en fait, jamais vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir transmettre cette valeur-là à l'extérieur. Et du coup, c'est super important pour vous, en fait, de prendre conscience à quel point, en fait, ce que vous faites, c'est quelque chose de rare. Et si aujourd'hui, vous êtes déjà accompagnant, vous êtes déjà coach et thérapeute, ça montre, en fait, que vous avez dû faire des choix dans votre vie qui ont été difficiles, des choix, en fait, qui n'ont pas été faciles. Ça montre aussi que souvent, vous avez, à mon avis, beaucoup d'entre vous ont une période, en fait, qui était très noire et très difficile. Vous êtes dû à la rencontre de vos démons et de vos incertitudes et de vos doutes et que vous avez trouvé les ressources, en fait, pour pouvoir grandir par rapport à ça et que vous êtes toujours en train de grandir et en train d'évoluer. Et ça, mine de rien, la triste réalité des choses, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Et du coup, c'est vraiment prendre conscience par rapport à ça, parce que c'est ça votre valeur en tant qu'accompagnant, c'est montrer que vous pouvez être souverain et que vous pouvez faire les actions. Et c'est ça qui va inspirer les autres, en fait, à venir travailler avec vous et à venir se faire accompagner par vous, parce que c'est ça qu'ils recherchent, en fait. Une personne qui a cette capacité de pouvoir devenir souverain, de pouvoir aller vers ses rêves et de pouvoir tout mettre en œuvre, en fait, pour accomplir ce qui est important pour ça. Du coup, vous, plus vous pouvez l'incarner, et juste le fait de pouvoir investir en vous, ça montre, en fait, que vous êtes capable de pouvoir faire cela. Et plus, en fait, vous pouvez l'incarner et plus, en fait, vous allez inspirer les autres à travailler avec vous. Et du coup, ça, c'est la première des choses, mais c'est vraiment vous rendre compte à quel point, en fait, ce que vous êtes en tant que personne, en fait, capable de pouvoir avoir ce courage qui est là, c'est tellement important et c'est de vous célébrer pour ça. Du coup, si vous n'avez pas encore célébré cet investissement que vous avez fait, c'est la première chose que je vais vous demander, mais c'est d'aller faire un restaurant, vous faire un cadeau, vous faire un spa, vous faire un massage, n'importe quoi, et vous faire du bien pour venir, en fait, célébrer cela. Est-ce que tout le monde est déjà OK avec ça? Première action, ça va? C'est bon pour tout le monde? Oui.
Pas de problème sur ça. Génial. Donc là, ce qu'on va voir en fait, principalement ensemble, ça va être comment augmenter nos standards. Donc ça va être en fait le cœur de la chose, parce que plus on va pouvoir augmenter nos standards et plus on va inviter en fait nos futurs clients à venir en fait s'aligner à nos standards. Et souvent, l'erreur qu'on fait en tant qu'accompagnant, c'est qu'on a tendance à diminuer nos standards pour pouvoir matcher en fait le standard de nos futurs clients. Du coup, on a tendance à diminuer notre communication, on a tendance à brader nos prix, on a tendance à vouloir vendre, du coup, à vouloir brader nos services pour pouvoir en fait faire en sorte que nos futurs clients puissent s'aligner par rapport à ça. Et du coup, souvent, on a tendance en fait à pas vraiment dire notre vérité, mais on va vouloir plaire et complaire dans notre communication pour pouvoir avoir en fait les likes et les approbations. Du coup, souvent, on a tendance en fait à diminuer nos standards pour pouvoir matcher le standard de nos futurs clients. Et ça, c'est la pire chose à faire en fait en tant qu'accompagnant. En fait, ce que vous voulez faire, vous voulez avoir un standard qui est tellement élevé qu'en fait, vous invitez les autres à rejoindre votre standard. Et c'est ça qui va faire que les autres, en fait, vont vouloir grandir avec vous. C'est qu'ils voient, en fait, que vos standards de vie sont tellement précieux et tellement importants que vous ne faites pas de compromis sur ça. Et du coup, en fait, ça les invite à faire la même chose. Et c'est comme ça qu'ils vont grandir. Et du coup, il y a une belle expression qui est là, mais en fait, on ne fortifie pas les faibles en affaiblissant les forts. Ça, c'est tellement important. Si vous avez en fait ce courage, cette audace, cette confiance et que vous commencez à vous affaiblir pour pouvoir en fait vous mettre au même niveau de communication en fait et même niveau en fait d'énergie que vos futurs clients qui sont dans la peur, en fait, vous n'allez jamais pouvoir les inspirer à faire un choix transformateur. Et du coup, c'est tellement important pour vous en fait d'avoir des standards qui sont élevés et de venir inviter les personnes à rejoindre vos standards. Et c'est ça qui va en fait donner envie aux personnes de travailler avec vous. Et du coup, c'est pour ça, si vous commencez à brader votre communication, à brader vos prix, à brader vos services, à brader votre valeur en tant qu'accompagnant, bah en fait, tout ça, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Et du coup, pour vous, en fait, ça va vraiment augmenter vos standards par rapport à qui vous êtes en tant que personne déjà. Du coup, ça part de nous premièrement. Ça va augmenter nos standards aussi par rapport à quelles sont les personnes que vous voulez accompagner. Du coup, vraiment, quelles sont les personnes qui sont tellement chères à nous, qui sont tellement précieuses et qu'on a vraiment envie d'accompagner, et augmenter nos standards en fait par rapport à la valeur en fait de ce qu'on donne et ne pas commencer à brader nos prix en fait par peur de ne pas pouvoir avoir de clients. Et du coup, tout ça, c'est une affaire de standard qui est ici, mais plus nous, on va pouvoir incarner des standards qui sont élevés par rapport à nous-mêmes, par rapport aux clients qu'on veut accompagner, par rapport aux personnes qu'on veut servir, et du coup, de vraiment offrir en fait un service de qualité qui est là aussi avec un standard qui est là, bah, plus ça va vraiment donner envie aux personnes de rejoindre nos standards. Et du coup, ça, c'est la première des choses, mais ça va être vraiment augmenter vos standards. Et la chose, en fait, qui est ici, c'est de voir aujourd'hui dans notre vie toutes les choses, des fois, qui peuvent fragiliser nos standards. Du coup, toutes les choses qu'on fait alors qu'on sait qu'on ne doit pas faire, toutes les choses qu'on sait qui sont ici, ou des habitudes qui sont là, ou des objets qui sont là, ou des choses en fait qui ne sont pas tellement alignées par rapport à qui on veut être, mais du coup, qu'on tolère ces choses-là dans notre vie. Et tout ça, principalement, ça fragilise en fait notre intégrité énergétique. Du coup, toutes les choses qu'on tolère dans notre vie, qu'on sait en fait qu'on ne doit pas tolérer, en fait, on est toujours en train de venir fragiliser notre intégrité énergétique et on est en train de créer des brèches énergétiques. Et du coup, ça, c'est la première des choses, mais ça va être en fait de combler ces brèches énergétiques. Parce que si vous voulez vraiment commencer de plus en plus à impacter dans votre communication et à impacter dans votre posture, du coup, c'est faire un bon tour de 360 degrés de notre vie et de voir toutes les choses qu'aujourd'hui, on tolère alors qu'on sait que ça ne doit pas être tolérable. Est-ce qu'il y a des idées par rapport à ça? Du coup, ça peut être des habitudes, ça peut être des fois des objets qui sont dans votre vie quotidienne, ça peut être des fois des personnes qui, en fait, que ce n'est pas une très belle relation avec ces personnes, qu'on tolère ces personnes-là parce qu'en fait, on ne veut pas venir froisser, on ne veut pas venir brusquer. Du coup, ce sont toutes les choses, des fois, en fait, qu'il y a dans notre vie et qu'on sait, en fait, qu'il ne devrait pas avoir dans notre vie. Oui, les personnes, ça c'est sûr. Il y a des personnes qui sont là, effectivement. Ouais, qui nous tirent vers le bas, qui pompent de l'énergie, qui critiquent, qui jugent. Exactement, exactement. Et ça va être super important, surtout quand vous embarquez en fait dans votre projet et dans votre rêve et tout ça. Il y aura toujours des personnes qui vont venir critiquer, qui vont venir juger en fait vos actions et vont juger en fait votre vision et juger votre rêve. Et du coup, ça va être votre responsabilité de protéger votre projet et votre rêve par rapport à ces personnes.
Et ça peut être super chiant parce que ça peut être des personnes très proches de nous, des fois comme notre conjoint, comme nos parents, comme nos amis, en fait, qui ont tendance à venir saboter ce qu'on veut réaliser et saboter nos rêves. Et du coup, ça va demander d'avoir une communication qui est très claire, en fait, envers ces personnes. Ça va demander de poser nos limites envers ces personnes. On est obligé. Parce que si on laisse ces personnes venir gratiner en fait notre confiance en nous par rapport à la réalisation de nos rêves, en fait, on est en train de donner notre pouvoir à ces personnes-là. Et c'est super chiant parce que si c'est avec notre conjoint, bah, principalement, ça va lui demander une conversation franche avec notre conjoint en disant, écoute, chérie, pendant 3 mois, pour moi, ça va être ma priorité, ça va être ma préoccupation, c'est ça que j'ai envie de réaliser. S'il te plaît, épaule-moi ou alors fais en sorte de ne pas venir me fragiliser. Mais du coup, ça va demander premièrement cette clarté de communication et d'être vraiment au cœur par rapport aux personnes qui peuvent être dans ton entourage et de vraiment leur demander leur soutien par rapport à ça. Parce que c'est le pire des choses qu'on peut avoir, c'est quand on dîne avec notre amoureux, notre conjoint et notre mari ou notre épouse, et qui commence en fait à critiquer un peu nos actions, qui commence à critiquer un petit peu ce qu'on fait, et qui commence à nous donner des doutes. On ne peut pas. Si on n'est pas en fait comme une team qui avance l'un vers l'autre, en fait, jamais on va pouvoir vraiment avancer. Et du coup, si votre conjoint aujourd'hui peut-être ne participe pas à votre projet, mais c'est au moins lui demander d'avoir son soutien ou au moins de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues. Premièrement, c'est tellement important. C'est tellement important. Et du coup, c'est la même chose avec vos parents, c'est la même chose avec vos proches, c'est la même chose avec vos amis. Moi, j'ai dû faire en fait vraiment des fois avec des amis de longue date, des amis d'enfance, et j'ai vraiment dû casser le lien. Parce que ce n'était pas possible. Cette personne-là disait que j'étais en train d'arnaquer, que tout ce qui est les business en ligne, c'était pour les arnaqueurs et tout ça. Là, j'ai dû casser le lien. Ce n'était pas possible. Même si c'était une personne que j'aimais énormément et même si elle m'aimait énormément, on n'avait plus les mêmes façons de vivre, les mêmes valeurs et la même vision. Et du coup, à un moment, j'ai dû protéger en fait ce qui faisait le plus sens pour moi. Mais du coup, vous, ça va vous demander d'être assez égoïste en fait sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et de protéger en fait ça d'une façon farouche. Du coup, ça, c'est un petit peu en fait les standards qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent, mais aussi ça peut être une très belle façon de vous de faire un petit tour de tout ce qui est dans votre environnement aujourd'hui et de vous demander, est-ce que cet environnement reflète le futur vers lequel je vais aller me tendre ou est-ce que cet environnement est plutôt en fait dans le passé? Parce que principalement, ce que vous êtes en train de faire en fait, quand vous faites le choix d'investir, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers votre futur. Du coup, vous êtes en train de dire, j'ai tellement confiance dans mon futur que je vais tout faire pour pouvoir en fait réaliser ce futur qui est important pour moi. Et du coup, principalement, c'est ce choix que vous êtes en train de faire en fait. C'est soit d'aller vers le futur qui est important pour vous, ou soit de rester dans cette situation en fait qui est chiante et qui est insatisfaisante. Et ça, c'est le même choix que vous allez demander à vos futurs clients. C'est ce choix en fait qui est tellement crucial dans le fait de se faire accompagner. C'est est-ce que ton futur est tellement important pour toi que tu vas tout mettre en œuvre pour réaliser ton futur, ou est-ce que tu as décidé de te contenter d'une situation qui n'est pas satisfaisante pour toi, avec tous les coûts et les conséquences que cela va amener dans ça. Et du coup, c'est ce choix que vous êtes en train de faire et que vous êtes en train déjà de manifester dans votre façon d'aller investir pour vous. Mais de plus en plus, c'est comment pouvoir se lier avec votre futur et de pouvoir tendre vers le futur qui est important pour vous. Et du coup, principalement, peut être, moi, quand j'aime bien aller venir de plus en plus me lier avec mon futur, aller faire un petit peu un 360 par rapport à mes affaires, par rapport à mes objets, par rapport à mon environnement, par rapport à qu'est-ce qui est autour de moi, et de voir si ça appartient à mon futur ou pas. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez crucial. Mais s'il y a des affaires que vous portez et vous sentez que ces affaires n'ont plus cette même vibration énergétique qui appartient à votre futur, vous êtes en train de rester attaché au passé. Et du coup, mine de rien, le choix des affaires, ça peut être quelque chose qui est incroyable. Mais aussi le choix de tout votre environnement. Et surtout, quand de plus en plus on va travailler avec l'inspiration, il faut que votre environnement vous inspire. Toutes les choses avec lesquelles vous êtes en contact doivent vous inspirer. Du coup, que ce soit vos affaires, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre